Bon, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il fallait que j'aille à New Delhi pour refaire mon visa. Mais c'était pour une toute autre raison. On est le 28 juin 2024, je suis à l'aéroport de New Delhi. Et dans quelques minutes, j'ai un vol en direction de Paris. Je n'arrive pas à y croire. Dès que je dis Paris, je pleure. Vous allez beaucoup me voir pleurer dans cette vidéo, vraiment ça commence très très mal. Le 5 septembre dernier, ma vie s'apprêtait à changer. Je vous annonçais que je partais faire le tour du monde, je disais au revoir à mes proches, et honnêtement, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Depuis, il s'est écoulé 10 mois. 10 mois de voyage en sac à dos à travers l'Asie du Sud-Est et l'Inde. 10 mois de découvertes, de rencontres, de chocs culturels, 10 mois à apprendre chaque jour, à m'acclimater un peu plus à cette nouvelle vie, à jongler entre le désir d'aventure et de stabilité. 10 mois à essayer de savoir ce que je voulais, et surtout ce que je ne voulais plus. Bref, 10 mois à réfléchir, à vivre à 100% tout le temps, et je crois que j'avais besoin d'une pause. Je tiens à dire que je ne promeux pas du tout les voyages en avion, mais là j'avais quand même vraiment besoin de voir mes proches. À ce moment-là, je suis traversée par beaucoup d'émotions, et je peux pas m'empêcher de repenser à ce fameux 5 septembre dernier. On s'envolait vers l'inconnu, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, et encore moins que 10 mois plus tard, on rentrerait. Si on m'avait dit ça à cette époque, je pense que je l'aurais considéré comme un échec. Mais aujourd'hui, je le vois comme une réussite. Ce premier long voyage nous a permis de savoir ce qu'on voulait, et il est temps de rentrer se ressourcer, avant de prendre un nouveau départ. Par contre, je comprends pas, il y a pas de tuk-tuk quoi. Bon, vous me connaissez, s'il y a une chose que j'aime faire dans la vie, c'est raconter des histoires. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire avec Paris. On s'est rencontrés pendant mon premier stage en 2017, et dès le départ, j'ai compris que c'est là-bas que je voulais être. Alors à la fin de mes études en 2019, et après une rupture un peu dramatique, j'ai pris une décision sur un coup de tête. Prendre un billet de bus pour aller chercher du travail à Paris. Je m'étais dit que je partirais une semaine, mais en réalité, je ne suis jamais rentrée. Après 3 mois et demi de recherche, j'ai trouvé mon premier CDI. Mais en vérité, j'avais trouvé beaucoup plus que ça. Il faut savoir que je n'ai jamais été une personne très sociable. J'ai toujours été un peu renfermée sur moi-même et je pensais que ce serait toujours comme ça, et que c'était pas grave. Mais c'est à Paris que tout a changé. J'ai créé des liens forts que j'avais très peu connus auparavant. Je n'ai jamais autant apprécié sortir, faire la fête, rencontrer du monde, et je me suis fait des vrais amis. Sans Paris, je ne serais certainement jamais partie, parce que j'aurais jamais rencontré Arnaud, j'aurais peut-être pas pris confiance en moi non plus. Donc voilà, maintenant, tu sais pourquoi à chaque fois que j'arrive à Paris, j'ai le cœur qui fait boum boum. Et aujourd'hui, il fait boum boum encore plus fort. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai mon petit haut super nana pour l'occasion. Pourquoi c'est un grand jour ? Parce que je retrouve mon meilleur ami après 10 mois sans cette vue. C'est une journée que j'attends depuis que je suis partie le 5 septembre. Le plan, c'est que j'aille chez sa sœur et il va ouvrir la porte. En fait, ce sera pas sa sœur derrière la porte, mais ce sera moi, voilà. Je suis tellement stressée. Je commence à être stressée. Je réalise pas ce qui se passe. On réalise pas, tu verras après. C'est une blague. Ils sont mais. On est d'accord que... Mais on est d'accord que vous étiez en Inde, genre il y a... Hier. Wow. On va s'asseoir. Rentrer dans nos voyages, c'est retrouver ces petites habitudes. Toutes ces petites choses simples qui nous paraissaient si banales et qui nous ont pourtant tellement manqué. Première course en France, j'ai pris mon petit caddie. Il y a tellement de fromage. Mon état de stress est là. Chez Hugo, il attend un livreur Leclerc et en fait, c'est pas du tout un livreur Leclerc. J'arrive même pas à parler. Je crois qu'aucun mot n'est assez fort pour décrire tout ce que je ressens avant que cette porte ne s'ouvre. Est-ce qu'il va être content ? Comment il va réagir ? Est-ce que tout sera comme avant ? Bonjour. Wow. Et finalement, je crois qu'aucun mot n'est assez fort non plus pour décrire ce que je ressens au moment où je revois leur visage. Et le soulagement, une fois que je me rends compte que non, absolument rien n'a changé.
Donc là, il y a Naïs qui a rendez-vous avec sa sœur au cinéma. Du coup, je suis cachée et j'essaye de voir si elle sort du métro. Je suis à la gare, j'attends ma meilleure amie qui vient de descendre de l'avion et qui va arriver d'ici 1 heure. Et ce qui est énorme, c'est qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait bien atterri. Elle se doute pas du tout que je suis en train de l'attendre et que c'est moi qui viens la chercher. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais non. Mais non. Mais c'est impossible d'aller en Inde. C'est impossible. Mon Dieu, j'ai vraiment du mal à réaliser tout ce qui se passe en ce moment, du mal à réaliser que je suis vraiment rentrée en France. Honnêtement, je me sens vraiment bizarre parce que j'ai attendu ce moment depuis des mois, le moment des retrouvailles, et en vrai c'est un moment unique. Quand tu vois le visage de la personne, en fait ça va très vite et tu ressens... Vraiment c'est inexplicable. Et je pense que pour la personne en face aussi c'est assez particulier comme sensation. Mais honnêtement ça fait 4 jours qu'on est rentré en France et on vit des moments qui sont juste extraordinaires. Je pense que c'est les moments les plus précieux de ma vie, genre de retrouver des gens comme ça, c'est incroyable. Et en même temps, il y a tellement de choses en fait que j'avais considérées comme impossibles. Genre boire l'eau du robinet, entendre parler français. Enfin, c'est des choses que j'avais oubliées et qui en fait sont tellement banales et que j'avais complètement omis. Et du coup, ça me fait trop bizarre. En fait, il y a vraiment un temps de réadaptation. Ça fait assez bizarre. Mais là, ça commence à aller. Et après, je me rends compte quand même que j'ai changé par rapport à beaucoup de choses. Mais je pense que je vous en parlerai dans une vidéo entière parce que je veux plus de recul pour en parler. Mais j'ai l'impression de faire beaucoup plus attention aux autres et d'être beaucoup moins centrée sur moi-même. Et il y a beaucoup de choses qui me font très bizarre dans le comportement des gens, dans les mentalités. Mais vraiment, j'ai besoin de plus de recul. Mais en tout cas, je suis vraiment en train de vivre une période qui est incroyable. Je me prends des chocs émotionnels. Et honnêtement, là, hier, j'étais vraiment fatiguée parce que c'est tout le stress qui redescend. Et que je réalise vraiment ce qui est en train de se passer et que c'est extraordinaire. Je suis toujours avec mon fameux backpack parce qu'en fait maintenant on va faire un petit tour de France. La famille d'Arnaud habite dans le nord de la France, j'ai un ami qui est en Auvergne et ma famille est dans le sud. Donc les prochains jours ça va être traversée de la France et là on s'apprête à du coup rejoindre le nord pour faire la surprise aux parents d'Arnaud. Ah comment tu te sens? Stressé. De l'île Flandre par 7h50. Partira Poisson. Donc là on est bien arrivé dans le nord, on est caché chez ma voisine. Et mon frère qui est au courant va faire croire à ma mère là, qui va arriver, qu'il va présenter quelqu'un ce soir. Et surprise, en fait ça fait... Tu penses qu'elle va réagir comment? Moi je pense qu'elle va me sauter dessus, elle va me sauter dans les bras en pleurant. Mais il y a aussi moyen que juste elle bug totalement. Parce que comme c'est tellement pas prévu qu'on soit là actuellement, vraiment juste ça peut faire un... Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va voir alors. Oui. Merci, on y va. Allez. T'es prête? Bonsoir. Oh mais alors ça ici. C'est quoi ce truc? Ça va? Passe-moi parce que je crois que je vais pas y arriver. Oh, c'est toi? C'est moi. J'ai maigri mais c'est moi. Après ces premières retrouvailles, il était temps de retrouver nos vêtements. Toutes ces affaires qui étaient restées entreposées là, pendant 1 an, et qui le resteront encore certainement longtemps. L'appareil à raclette! Lui, il m'a manqué, lui. Ça fait quand même bizarre de voir tous ces souvenirs entassés dans une pièce et de se dire qu'on les a laissés là pour se créer de nouveaux souvenirs en voyage. C'est une décision que je regretterai jamais, mais des fois je suis un peu nostalgique quand même de notre vie d'avant, de toutes nos soirées, de tout ce qui s'était passé dans notre ancien appart. Et c'est vrai que de revoir chaque objet, le canapé qui est complètement démonté, mais
Et de revoir tout ça, ça fait quand même remonter plein de choses. Et en fait, la vie qu'on avait avant me paraît proche et à la fois tellement loin. Il s'est passé tellement de choses depuis qu'on a rendu notre appart il y a 1 an, parce que c'était le 22 juillet l'année dernière. C'est fou. C'est fou comme il se passe des choses et que ça va vite et que... J'ai pas les mots, ouais. J'ai pas les mots, j'ai envie de pleurer, voilà. Je suis en train de retrouver mes vêtements. Franchement, je suis trop contente. J'avais tellement de petits vêtements colorés. Et en fait, en voyage, j'ai complètement perdu mon style. J'étais partie avec des choses pratiques, techniques, et c'est pas du tout moi. J'ai toujours accordé une place assez importante aux vêtements, pas du tout pour les autres, mais juste pour moi, parce que ça me fait plaisir d'être habillée comme je l'entends. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me manquait beaucoup. J'ai beaucoup pensé, mais par contre là, le fait de revenir et de voir tout ce que j'ai, genre j'ai tout ça, j'ai tous les placards, j'ai des cartons, enfin j'ai plein de trucs, et je me dis mais surconsommation, enfin j'ai beaucoup plus conscience de tout ça. On n'a pas besoin d'autant de choses. En fait, je pense que c'est important d'avoir des choses qui nous plaisent et pas l'erreur que j'ai faite en partant, mais pas autant de choses. Donc là, je suis en train de sélectionner quelques vêtements pour partir chez mes parents. J'ai retrouvé mon doudou. Je suis trop contente qu'il fasse moche. Désolée, tout le monde se plaint en France. Mais nous, on a été vraiment en mode été pendant 10 mois. Il faut savoir que je déteste l'été, sachant qu'on est parti en septembre, donc il y avait avant l'été en France. Et là, retrouver des vestes comme ça que je pourrais jamais porter normalement au mois de juillet, ça me fait trop plaisir. Donc je vais prendre que des vêtements d'hiver, genre vraiment que des vestes comme ça et tout. Et mes bottes et tout. Parce que ça m'a trop manqué. Je suis à la gare et je pars passer le week-end à Paris avec mes copains. Je suis contente. Ça me fait trop bizarre, c'est la première fois que on est séparés avec Arnaud depuis 10 mois. Je me retrouve vraiment toute seule, avec le train et tout. Et en vrai, c'est cool. Enfin, il manque. Ça fait 5 minutes que je suis partie. Mais ça me fait bizarre de être avec lui. Mais en vrai, c'est cool aussi. Ça me donne un peu confiance en moi de faire des choses seule. Parce que c'est vrai qu'en voyage, on est tout le temps ensemble. J'ai un peu perdu en fait toute autonomie. Donc là, me retrouver un peu toute seule, en vrai, ça me fait bien, je pense. Donc voilà, je vais passer le week-end chez mes copains. Je crois que je serais toujours étonnée de voir à quel point l'humain est capable de se réadapter. Ça fait 1 an qu'on est parti, et pourtant rien n'a changé. On a les mêmes sujets de conversation, on fréquente les mêmes endroits, on fait les mêmes magasins, et surtout, ce même grain de folie qui n'est jamais parti. Mais regardez ce qu'on a retrouvé. Le coloriage, c'est un pilier fondamental de ma vie à Paris. Ça a occupé beaucoup de place dans mes soirées avec mon meilleur ami. Genre ça, c'est nous qui l'avons fait. Et c'est vraiment notre plus grande fierté. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est immense. Je sais pas si on voit là. Et le soir, alors qu'on était tranquillement en train de faire du coloriage, il y a eu une nouvelle surprise, mais cette fois-ci, elle était pour moi. Hier soir, à 23h30, il y a Victor, il me dit « Je suis chaud, on va pas trop tarder à se coucher ». J'étais en mode « Mais se coucher à 23h30 un samedi soir alors qu'on s'est pas vu depuis 10 mois ? Bizarre ». Il me dit « Ouais, non, mais en fait, j'ai un truc à faire. J'ai un truc à faire à Marne-la-Vallée. » Et c'est reparti pour un tour. Allez. Bon, c'est le jour où on quitte Paris. Je suis trop triste, j'ai passé un trop bon week-end, c'était vraiment trop bien. J'aime trop cette ville et j'ai trop hâte de revenir, mais on doit poursuivre les surprises. Donc là, on prend la route pour aller jusqu'en Auvergne chez un ami et après on ira chez mes parents. Et du coup là, on a 6h02 de route parce que on prend les nationales. On trouve que c'est beaucoup plus sympa que l'autoroute. L'empreinte carbone est plus faible et c'est moins cher. Et on a un peu déconstruit ce truc de la fast life, vouloir faire tout vite, etc. Et au final, ça nous rajoute quoi ? Ça nous rajoute 2 heures de trajet. 1h30 seulement. Voilà, et maintenant on aime bien prendre notre temps, arrêter de vouloir forcément aller vite tout le temps. Du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas prendre les autoroutes et on va essayer de kiffer parce que la France, c'est trop beau aussi. C'est beau, il y a plein de... Moi j'ai fait 3 heures de route ce matin, il y a plein de belles nationales, de campagne, tout ça, franchement c'est trop beau. Mais c'est trop beau, et c'est ce qu'on se disait, c'est que de nos jours on réfléchit même plus quand on a un trajet à faire, est-ce qu'on va prendre les autoroutes ou pas ? Parce que c'est évident de les prendre, alors qu'en fait il y a d'autres moyens de se déplacer quoi. Donc voilà, trop hâte de faire ce petit trajet, même si tout. Une des choses qu'on s'est promis de garder en rentrant de voyage, c'est de vivre doucement.
la slow life comme j'aime bien l'appeler. Prendre le temps d'apprécier tout ce qui nous entoure et arrêter de vouloir aller vite. Alors c'est ce qu'on fait pour ce premier trajet. Honnêtement, je n'aurais jamais pris le temps de faire ça avant. J'aurais juste voulu vite arriver. Alors que là, j'apprécie tellement admirer les paysages. Bon, on est arrivé chez un ami à moi. On est garé juste à côté et on va aller sonner chez lui. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de surprise, j'avais le stress qui remonte un peu. C'est moi qui ouvre la porte. C'est elle qui ouvre la porte. C'est moi qui ouvre la porte. Oui, c'est toi qui ouvre la porte. Enfin, qui ouvre la porte. Ah, ça c'est ouvert. En fait, Ah, je rentre comme ça. Je stresse. Qu'est-ce que tu fous? Ça va pas la tête. À l'amitié et à ses retrouvailles. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger? Je vous prépare une recette de survivaliste à Paris. Dès que tu es un Auvergnat et que tu n'as pas de quoi faire une truffade. Eh ben, tu fais une truffade avec du fromage à raclette. On a habité pendant 3 mois et demi dans un studio de 15 mètres carrés ensemble et on faisait ce plat genre une fois par semaine. Non mais regardez-moi cette foule. Vas-y, ouvre-nous le couvercle. Oh là 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 là. Regardez qui j'ai retrouvé, c'était mon petit chat. Quand j'étais à Paris, je l'avais recueilli en refuge et pour le sauver. Oui, oui. Aujourd'hui, on reprend la route. On rejoint le sud-ouest, là où j'ai grandi, où j'ai laissé tous mes souvenirs et où on a décidé de venir passer l'été. Mais pour commencer, on a 8 heures de trajet à travers les routes de campagne. Alors on en profite pour s'arrêter, faire des pauses, courir dans la nature, parce que la suite s'annonce très intense, une fois de plus. Ah, ça y est, enfin je suis un petit peu posée. On est arrivé chez moi hier soir, enfin chez moi. Chez ma mère, c'est là où j'ai passé le plus de temps, c'est là où j'ai grandi et je sais pas si je peux vraiment considérer que c'est chez moi parce que je crois que je me sens vraiment chez moi nulle part, mais c'est peut-être l'endroit où je me sens le plus chez moi. Je sais pas, en vrai, j'ai pas encore vraiment posé les mots sur tout ce que je ressens depuis ce retour parce que tout s'est très vite enchaîné. Comme vous l'avez vu, on est allé un peu aux 4 coins de la France, faire les surprises à tout le monde. C'est beaucoup d'émotions et c'est très 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 intense. Parce que c'est toute une logistique de faire des surprises, c'est beaucoup de stress à chaque fois et beaucoup d'émotions de revoir les gens et voilà, tout va très vite et c'est vrai que passer de New Delhi à Paris comme ça, après autant de temps de voyage, déjà c'est perturbant, j'ai pas vraiment encore conscientisé que j'étais rentrée, après je vais repartir donc je le vis vraiment comme des vacances et pas comme une fin et j'avais besoin de cette pause et de ces vacances là. Donc honnêtement pour l'instant je me sens bien mais je vais laisser du temps avant de vraiment vous parler de comment je me sens de ce retour parce que là c'est trop tôt mais j'espère que ça vous plaira de suivre un petit peu plus mes aventures cet été ici en France. J'ai vraiment envie de partager un peu plus mon quotidien ici et de continuer de faire des vidéos même en France parce que faire des vidéos c'est ma passion et j'ai pas forcément envie de le faire que en voyage. J'avoue que c'est toujours stressant parce que je sais pas comment vous allez le recevoir, vous me suivez pour les vidéos de voyage et c'est ça que j'ai toujours proposé. Mais je sais pas, j'ai envie de faire un petit peu une série d'été, retour un peu plus aux sources avec une petite vie un peu plus rangée où j'ai envie de reprendre un peu mes choses en main et où je vais préparer le prochain voyage aussi que je vous annoncerai prochainement qui est autour de l'Inde. Mais je vous en parlerai en temps voulu parce que pour l'instant je sais pas du tout quand on va repartir et j'ai pas envie de me mettre la pression donc je le garde encore un peu pour moi. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui on est le 12 juillet et c'est l'anniversaire de mon père et donc du coup ce soir je vais lui faire la surprise d'être là. Je stresse beaucoup et là je vais aller faire la surprise aussi au reste de ma famille. Je vais commencer par ma tante, ma grand-mère, je vais faire mon autre grand-mère, enfin voilà, c'est encore une journée surprise, c'est la dernière ligne droite des surprises. C'est fatigant mais c'est tellement unique, vraiment c'est unique au monde de faire ça. C'est une sensation que je peux même pas expliquer et je suis trop heureuse de pouvoir faire ce cadeau à mes proches et à moi aussi parce que c'est un truc incroyable.
que je vis avec ces surprises. Donc bon, là je vais envoyer un petit message à ma tante et ma grand-mère, je vais leur demander si on peut s'appeler. Et comme ça, au lieu d'appeler, j'irai sonner chez elles. Oh non mais c'est mais c'est pas possible. C'est énorme. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, tiens, mais comme ça, alors là, dis donc. Oh, mais dis donc, c'est énorme. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi que je fasse ça. 292 jours, c'est le temps que l'on aura passé à l'autre bout du monde, séparés de ceux qu'on aime. Cette première année de voyage a été une des plus enrichissantes de ma vie. Et je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir fait partie de l'histoire. Mais je sais que ce n'est que le début. On repart sur la route dans quelques mois, pour plus longtemps cette fois-ci. Mais avant, on avait besoin de se ressourcer. Parce que même si maintenant, je suis officiellement nomade, j'ai besoin de profiter un peu de ceux qui me font me sentir à la maison. On se retrouve chaque mercredi pour un nouvel épisode de cette série d'été. N'hésite pas à aimer et commenter cette vidéo si elle t'a plu, t'abonner à la chaîne, c'est très important pour soutenir mon travail. Et moi je te dis à la semaine prochaine.